Caroline Mathilde de Grande-Bretagne fut reine du Danemark et de la Norvège de 1766 à 1772 par son mariage avec le roi Christian VII. Née au palais de Leicester à Londres, elle était la plus jeune des enfants de Frédéric, prince de Galles, et d'Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg. Son père décéda 3 mois avant sa naissance, ce qui la fit grandir dans un environnement familial relativement isolé, loin des projecteurs de la cour royale britannique. Elle portait le titre de Son Altesse royale, la princesse Caroline Mathilde, et était la sœur du roi Georges III de Grande-Bretagne. À l'âge de 15 ans, elle épousa son cousin, Christian VII du Danemark, dans un mariage arrangé, pratique courante à l'époque, pour renforcer les liens politiques entre les nations. Cependant, ce mariage fut loin d'être heureux. Christian souffrait de graves troubles mentaux qui l'empêchaient de maintenir une relation conjugale stable, préparant ainsi le terrain pour la liaison controversée de Caroline avec le médecin royal Johann Friedrich Struensee, liaison qui aboutit à la naissance d'une fille, provoquant un scandale majeur à la cour danoise. Le mariage avec Christian VII, un début tragique. En 1766, Caroline Mathilde arrive au Danemark pour épouser Christian VII, alors âgé de 17 ans. Christian souffrait d'une instabilité mentale sévère, probablement une forme de schizophrénie ou de trouble bipolaire, ce qui le rendait imprévisible et inapte à assumer les responsabilités de la royauté ou du mariage. Son comportement était souvent étrange et parfois agressif, et il ne montrait aucun intérêt pour sa jeune épouse. En réalité, Christian passait la plupart de son temps à s'adonner à des plaisirs personnels contraires à l'étiquette royale, notamment une relation notoire avec sa maîtresse officielle, Anna Catherine Benthagen, connue sous le nom de Støvlette Catherine, une courtisane de Copenhague. Cette relation provoqua l'indignation à la cour, mais elle était jugée plus acceptable que tout écart de conduite de la part de la reine elle-même. Caroline, arrivée au Danemark en tant que jeune fille timide et innocente, se sentit seule et négligée. Elle ne trouva aucun soutien émotionnel ou social de la part de son mari et se retrouva rapidement isolée au palais de Christiansborg. En 1768, elle donna naissance à son premier enfant, Frédéric, qui devint plus tard le roi Frédéric VI. Cependant, cet événement n'améliora pas sa relation avec son mari. Au contraire, il accentua son sentiment d'aliénation, d'autant plus que Christian continuait de l'ignorer et de la maltraiter. L'arrivée de Struensee, le médecin qui changea sa vie. En janvier 1769, Christian VII revint d'une tournée européenne de plusieurs mois, accompagné d'un nouveau médecin nommé Johann Friedrich Struensee. Struensee était un médecin allemand ambitieux et cultivé, profondément influencé par les idées des Lumières, doté d'une personnalité charismatique et autoritaire. Au départ, Caroline était méfiante à son égard, mais Struensee gagna rapidement sa confiance grâce à son intelligence et à l'intérêt sincère qu'il lui portait en tant que personne, et non uniquement en tant que reine. Il était totalement différent de Christian, un homme éduqué, courtois, avec une vision politique audacieuse pour réformer le Danemark. Une relation amoureuse se développa bientôt entre Caroline et Struensee, qui évolua rapidement en une profonde histoire d'amour. Cette relation n'était pas seulement une échappatoire à son mariage malheureux, mais aussi une expression de son désir de vivre et d'être libre, loin des contraintes de la cour. Struensee devint plus qu'un amant, il devint son conseiller le plus proche, exploitant rapidement la faiblesse mentale de Christian pour prendre le contrôle effectif du trône. Dès 1770, Struensee dirigeait pratiquement le pays, mettant en place une série de réformes inspirées des Lumières, telles que l'abolition du servage et l'amélioration des conditions des paysans. Cependant, ces réformes suscitèrent la colère de la noblesse conservatrice, préparant le terrain pour sa chute. En janvier 1772, Juliana Maria et les nobles conservateurs
mirent en œuvre un plan pour renverser Struensee et Caroline. Dans la nuit du 17 janvier, Struensee et Caroline furent arrêtés au palais de Christiansborg. Struensee fut accusé de haute trahison pour son contrôle du gouvernement et sa liaison avec la reine, et il fut exécuté en avril 1772 après un simulacre de procès. Quant à Caroline, elle fut exilée au château de Kronborg, où elle vécut dans un isolement total. Elle fut déchue de son titre de reine et séparée de ses enfants, Frédéric et Louise Augusta, qui restèrent à Copenhague sous la garde de Juliana Maria. En mai 1772, la Grande-Bretagne, patrie de Caroline, intervint pour faire pression sur le Danemark afin d'améliorer ses conditions d'exil. Caroline fut transférée à Celle, dans le nord de l'Allemagne, un territoire sous le royaume de Hanovre, gouverné par son frère Georges III. Elle vécut là-bas au château de Celle, mais resta coupée de ses enfants et eut peu de contact avec le monde extérieur. Elle n'avait que 21 ans, mais sa vie était déjà complètement brisée. En mai 1775, Caroline Mathilde contracta la scarlatine, une maladie infectieuse courante à l'époque. Elle décéda le 10 mai 1775, à l'âge de 23 ans seulement, laissant derrière elle une vie courte, mais remplie de tragédies. Elle fut inhumée dans l'église Sainte-Marie de Celle, loin du Danemark, où elle avait été reine. Sa mort mit fin à un chapitre controversé de l'histoire danoise, mais son histoire resta gravée dans les mémoires comme le symbole d'une femme qui chercha la liberté dans un monde régi par la tradition et le pouvoir. L'histoire de Caroline Mathilde n'a pas été oubliée. Elle a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et artistiques au fil des siècles. Sa vie a été racontée dans des romans tels que Le médecin de la reine d'Edgar Maas, 1948, Conversation nocturne à Copenhague de Karen Blixen, 1953, et La visite du médecin royal de Per Olof Enquist. Des œuvres dramatiques comme Struensee, 1827, de Michael Beer, ont également exploré son histoire. Ces œuvres dépeignent souvent Caroline comme une figure tragique, une victime de ses circonstances, mais aussi une femme courageuse qui a défié les contraintes de son époque. La princesse Louise Augusta, que l'on pense être la fille de Struensee, mena une vie relativement royale. Elle épousa Christian Frédéric II, duc d'Augustenbourg, et eut 3 enfants, dont Caroline Amalie, qui devint plus tard reine du Danemark. Malgré les rumeurs sur sa filiation, Louise Augusta ne fut jamais privée de son statut de princesse et continua de jouer un rôle dans la vie royale danoise. Analyse du personnage de Caroline. Victime ou rebelle? D'un point de vue historique, Caroline Mathilde peut être considérée comme une victime de ses circonstances. Elle était une jeune femme mariée à un homme mentalement instable dans un pays étranger, privée de tout soutien émotionnel ou social. Cependant, sous un autre angle, elle peut être vue comme une rebelle selon les normes de son époque. Sa décision d'entrer dans une relation ouverte avec Struensee, malgré les risques immenses, reflète un désir profond de liberté et d'amour, des valeurs rares pour une femme dans sa position. Sa relation avec Struensee n'était pas une simple passade. Elle était une expression de sa forte personnalité et de son aspiration à une vie différente. L'histoire de Caroline ne peut être pleinement comprise sans examiner le rôle politique de Struensee. En tant que partisan des Lumières, Struensee chercha à moderniser le Danemark par des réformes radicales, notamment la liberté de la presse, l'abolition du servage et l'amélioration des conditions des pauvres. Cependant, il agit de manière précipitée et ne prévit pas la réaction des nobles conservateurs, qui le voyaient comme une menace pour leur pouvoir. Sa liaison avec Caroline donna à ses ennemis un prétexte idéal pour l'éliminer, utilisant le scandale moral pour justifier des accusations de trahison. Ce contexte politique montre comment Caroline, bien qu'elle fût reine, n'était qu'un pion dans un jeu politique plus vaste. Caroline Mathilde reste l'une des figures les plus tragiques de l'histoire danoise.
Sa courte vie fut remplie de contradictions. Elle était reine, mais vécut comme une paria, mère, mais séparée de ses enfants, et femme cherchant l'amour, mais payant un lourd tribut pour cela. Son histoire reflète les défis auxquels les femmes du XVIIIe siècle étaient confrontées, en particulier dans les cercles royaux où la morale et la politique étaient étroitement liées. Malgré tout, Caroline demeure un symbole de la femme qui tenta de défier les contraintes de son époque, même au prix de sa vie.